Bonjour, nous continuons notre étude de l'évangile de Marc et nous arrivons au chapitre 4 et nous allons lire des versets 1 à 20. On ne va pas se préoccuper cette semaine des versets 10 à 13 que nous verrons la semaine prochaine, mais nous allons nous concentrer sur la parabole du semeur. Cette parabole est la première parabole que nous rencontrons dans l'évangile de Marc et c'est très important puisque dans l'évangile de Marc il n'en existe que 7 contre par exemple 22 pour Matthieu et 28 pour l'évangile de Luc. Et on a déjà vu que l'évangile de Marc s'attardait principalement, focalisait principalement sur les faits et pas sur l'enseignement ou les paraboles. Donc si cette parabole est là, c'est que c'est une parabole qui est essentielle dans l'enseignement de Jésus. Alors la parabole du semeur, c'est ce semeur qui sort, comme nous dit ce verset que nous allons rencontrer dans cet évangile de Marc, le semeur sortit pour semer. Et le terme sorti, c'est quelque chose d'assez important, puisqu'il a aussi la signification de descendre. Et on voit que dans l'explication de Jésus, eh bien, ce semeur, il sème, il sort, il descend pour annoncer la parole. Et ce semeur, bien évidemment, c'est Jésus qui est descendu du ciel et qui nous présente 4 sortes de terrains, c'est-à-dire 4 sortes de façons d'accueillir ou de ne pas accueillir la parole de Dieu. Et ces 4 façons, c'est les 4 terrains, les 4 sortes de cœurs que nous pouvons en tant qu'être humain avoir. Donc le cœur qui est représenté par ce chemin, qui finalement oublie même, ne fait même pas attention à la parole, il y a le diable qui enlève cette parole, et donc la parole n'est même pas prise en considération du tout. La deuxième terrain, c'est ce terrain rocailleux où la parole est acceptée avec joie, c'est formidable la parole de Dieu, puis tout d'un coup, dès qu'il y a une petite résistance, finalement tout s'écroule. La troisième terrain, c'est ce terrain qui est plein de ronces, plein d'inquiétudes, d'autres soucis, d'autres préoccupations, et donc finalement la parole là aussi est étouffée et s'arrête. Et puis le 4e terrain, c'est la bonne terre qui va produire du fruit et du fruit en abondance. C'est important vraiment de se poser cette question pour chacun d'entre nous, pour nous personnellement bien évidemment. Finalement, quel est mon cœur ? Quel est mon cœur ? Est-ce que mon cœur c'est un petit peu comme cette parole comme ce cœur comme ce chemin qui ne retient même pas la parole ? Est-ce que c'est comme cette rocaille où j'accueille la parole avec joie, mais dès qu'il y a une petite difficulté, finalement j'arrête tout ? Ou est-ce que c'est comme cette graine qui tombe dans les ronces et qui est étouffée par les inquiétudes, ou alors enfin est-ce que c'est cette bonne terre ? En quelque sorte, je voudrais dire que nous avons le choix de notre cœur. Nous avons le choix de notre cœur. Alors, partageons un petit peu là-dessus, partageons sur les choses qui pourraient arrêter notre engagement avec Dieu, qui pourraient nous freiner, les inquiétudes qui pourraient empêcher que cette parole de Dieu s'épanouisse dans nos cœurs, et finalement demandons au Seigneur qu'il prépare nos cœurs à recevoir sa parole. Nous avons le choix, lui, il a la puissance. Nous avons le choix de choisir le terrain que nous voulons, et lui, il a la puissance de permettre que nous ayons la bonne terre et non pas la terre rocailleuse ou autre. Voilà, que nous puissions vraiment partager pendant ces moments sur ces sujets-là. Je vous mets aussi, après cette vidéo, une vidéo de ce que sera notre culte à partir de samedi. Donc les cultes les samedis matins à partir de 10h30. Donc on vous a fait une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passera. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne étude biblique et à bientôt. Au revoir.